pour cette présentation d'Oracle, l'Oracle des légendes du bout du monde, une merveille absolue que j'ai reçue il y a quelques jours. L'auteur Alex me l'a envoyé gentiment pour que je puisse vous le présenter. C'est une merveille à l'état brut. Alors vous connaissez déjà cet auteur. Pourquoi? Parce que j'avais déjà eu celui-ci, le premier volet, si je puis dire, l'oracle de la forêt de Gaïa que vous connaissez. Je vous l'ai présenté sur ma chaîne. Je vous remets le lien en barre d'infos, la vidéo de présentation. Et vous le retrouvez très souvent dans mes vidéos de guidance, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou TikTok. Il est absolument sublissime, mais vous le connaissez celui-là puisque je l'utilise très très souvent. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo, en barre d'infos, ok? Aujourd'hui, on va parler du dernier bébé de la collection, qui est une petite merveille à l'état pur. Et j'ai hâte de vous le présenter. On va y aller tout de suite. Puis encore une fois, merci d'être là. Merci pour vos likes et vos partages. Et puis, je vous mets en barre d'infos le site internet, l'Instagram de l'auteur. Et comme ça, vous aurez absolument tout ce qu'il faut. Allez, on y va. Je vous rapproche un chouille en faisant attention à la netteté. Ça, c'est mon angoisse à chaque fois. Alors, l'oracle des légendes du bout du monde. L'oracle des légendes des bouts du monde nous amène vers des horizons lointains, empreints de légendes nordiques. Chaque symbole, chaque personnage, chaque lieu que vous découvrirez dans cet oracle est imprégné de significations profondes, puisées dans les légendes et les mythes des civilisations anciennes. Ces cartes divinatoires deviendront vos guides spirituels, vos conseillers et vos compagnons dans votre quête de compréhension intérieure. Donc on est bien sûr de l'oracle divinatoire, ok? Allez, on y va? Allez, on y va. Donc on est sur une très très jolie boîte, très quali, parce qu'on est vraiment sur de la très jolie boîte. Je recule un peu pour que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà. J'adore cette... déjà, celle-ci, elle est superbe. Je vais la mettre juste là. On a le livret, bien entendu, que nous allons découvrir. Et les cartes. Hop, je décale la boîte. On ira à la découverte des cartes juste après. Je les mets ici en attendant. Comme ça, vous pourrez admirer le dos magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons? On est sur un bon livret, puisqu'il y a combien de pages? Je vais vous dire ça tout de suite. Il y a 131 pages et ensuite vous avez quelques pages de notes. Donc ça, c'est hyper pratique. Comme ça, vous pouvez annoter les choses qui vous viennent ou des petites envies. Enfin, c'est vraiment votre espace à vous. Il est tout en couleur. Il est très joli. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de celui-ci? Alors, bien évidemment, il y a un avant-propos. Non, on est bien là? Est-ce qu'on est bien là? Ouais, on est pas mal. Ouais. La prise en main de votre oracle, la constitution, préparation de tirage, méthode de tirage, symbolique des cartes et prise de notes. Alors, je ne vais pas tout vous lire, vous le savez, ne vous inquiétez pas. Bienvenue dans l'oracle des légendes du bout du monde, une expérience envoûtante qui invite les âmes spirituelles à se lancer dans une odyssée captivante à travers les méandres du temps. Les légendes du bout du monde sont un outil pour stimuler votre intuition, vous plongeant au cœur d'une riche symbolique et d'une sagesse ancestrale. Chacune de ces cartes constitue un portail vers un royaume où passé et présent se fondent en une union harmonieuse. Elle offre des éclairages et des conseils à tous ceux qui aspirent à une connexion plus profonde avec leur moi intérieur et avec le monde qui les entoure. Que vous soyez un expert chevronné ou un explorateur curieux qui se familiarise pour la première fois avec les mystères de la divination, les légendes du bout du monde vous accueillent chaleureusement et vous guident dans un périple transformateur. On a le dos qui est ici, vous le reconnaissez bien sûr. Quelques mots pour bien prendre en main votre oracle, où on vous indique que c'est une porte ouverte vers vous-même, vous rappelant que vous êtes le créateur de votre destinée et que les réponses que vous recherchez résident déjà en vous. C'est ensuite une connexion avec vos guides, compagnons bienveillants qui vous guident sur le chemin de la découverte et de l'épanouissement spirituel. Pour finir, c'est une connexion avec les entités, êtres spirituels ou énergétiques, qui offrent des messages, des conseils ou des perspectives aux chercheurs de vérité. Ce guide est une aide à l'interprétation de vos tirages. Au fur et à mesure de votre pratique, vous vous sentirez plus à l'aise avec la symbolique des cartes. Vous pourrez alors vous défaire de ce livret
et vous laissez guider par votre propre intuition. Et ça, c'est très important, en effet, de se laisser guider par sa propre intuition. On vous explique comment est constitué l'oracle. Donc, il est constitué de 54 cartes. Chacune d'elles est représentée par une symbolique de l'une des catégories suivantes. Les personnages mystiques, les symboles, les animaux et la quatrième catégorie, bougez pas, on y va, les astres et les éléments et les lieux. D'accord? Il en existe 12 dans l'oracle des légendes du bout du monde, 12 personnages, le capitaine, l'ermite, le passeur d'âmes, le forgeron, Odin, l'incantatrice Ondine, la sirène, le mage, l'apprenti Poséidon et Freya. Ensuite, vous avez les symboles, ils sont au nombre de 16. La rune, la plume, la lanterne, le parchemin, la longue vue, la caravelle, le fer à cheval, le sablier, le portail, le gouvernail, le reflet, je vais y arriver, le grimoire, le chaudron, l'anneau, le trésor et l'arbre-monde. Ensuite, vous avez les animaux, ils sont au nombre de 9. Léopard, reine, ours polaire, empereur, aigle, cygne, loup, pégase et l'hippocampe. Les astres et les éléments au nombre de 6. L'aurore boréale, la lune rose, la vague, l'éruption, le soleil levant et l'étoile polaire. Et les lieux, ils sont au nombre de 11. Le village, la chute de glace, le sommet, l'igloo, le château céleste, la falaise, l'iceberg, la passerelle, le passage, la forêt et la mine de cristal. Ensuite, il y a le message des cartes, bien sûr. Vous avez quelques mots sur une préparation au tirage, on vous guide, on vous explique si d'aventure vous êtes débutant dans la cartomancie, et auquel cas soyez les bienvenus, vous verrez, c'est un monde passionnant, vous allez vous régaler. Par contre, faites de la place sur les étagères, hein, parce que quand on commence, voilà. Ensuite, les méthodes de tirage, la coupe, le tirage du oui ou non, le tirage à 3 cartes que nous connaissons tous, le tirage en croix, le tirage celtique. Tout est très très bien expliqué. Attends, je vous rapproche, hein, si tant est que ce soit nécessaire. Voilà, tout est très très bien expliqué. Et ensuite, il y a les explications concernant la carte. Alors bien sûr, elle est reprise en couleur, vous avez la carte, vous avez quelques mots sur la carte, une citation, ici la partie maîtrise, direction, les mots-clés si je puis dire, l'interprétation de la carte. Si vous faites un tirage oui et non, on vous donne la réponse. Par exemple, si vous posez une question fermée et que vous tirez cette carte, la réponse sera oui. Ok ? Et il y a la guidance. Interprétation, tirage en oui et non et la guidance. C'est ultra complet. Et bien évidemment, on a ça pour toutes les cartes. Donc voilà, vous avez vraiment ce qu'il faut pour pouvoir avancer et cheminer vers vous grâce à cet oracle magnifique. Je suis très impatiente de vous montrer les cartes. Alors, comme d'habitude, on commence par le côté pratico-pratique. La tranche est neutre, enfin blanche, et ça lui va très très bien. Le dos est comme ceci. Elles sont d'une excellente qualité, mais vraiment, hein. Très épaisse, mais pas trop, parce que des fois, quand c'est trop épaisse, trop épais, on galère à battre, ou hop, je recule un tout petit peu, voilà. Et il est vraiment super beau. En termes de taille, j'ai pas de comparatif à côté de moi, mais vous voyez, on est vraiment plutôt pas mal. Il faudrait que je prenne un truc à chaque fois pour vous montrer la taille. J'y penserai la prochaine fois. Il faudrait que je prenne un je sais pas quoi, mais je prendrai un je sais pas quoi. Voilà, mais je promis la prochaine fois, je l'ai. Ok ? Allez, on y va. Je vous rapproche ou pas? Ouais, comme ça vous verrez bien. Attends, c'est un peu trop près là. Hein. C'est parti. Le capitaine. Le village avec la 2. Qu'est-ce que c'est joli. C'est ultra lumineux, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la rune, communication. Très très beau. Avec ce rose là. La cascade de glace, purification avec la 4.
cette plume magnifique, la carte 5 pour la légèreté. Le renne, magnifique ce renne. La lanterne pour la compréhension avec la carte 7. Oh, sublime. Le léopard, l'agilité. Elle est tellement belle cette carte. Je ne sais pas si vous voyez le regard du léopard. Incroyable. Le sommet avec la 9. L'ermite. L'isolement. Le parchemin. On a vraiment le sentiment, c'est tellement bien fait que la bougie est réellement en train de brûler, quoi. Tellement le réalisme est là dans les cartes. La 12, la lune rose, émotion. Très joli. L'aurore boréale, l'enchantement. J'ai jamais vu d'aurore boréale en vrai, peut-être que je le verrai jamais, mais alors qu'est-ce que j'aimerais. C'est tellement sublime. La longue vue avec pour la vision, la 14. Le passeur d'âme, la métamorphose. Ça fait vraiment penser au bateau du Nil dans l'Égypte ancienne. Le passage de l'âme, c'est vraiment ça. Elle est très très belle cette carte. Le forgeron. Ah, tellement joli. Odin, bien sûr, la sagesse, la 17. Vous verrez, si vous l'offrez, il y a énormément de détails, les couleurs sont très très riches. Alors j'espère que ça rend bien via la vidéo parce que franchement, on plonge dans la carte. La 18, l'igloo. Les ours polaires, la famille. Tellement joli. L'incantatrice, le mysticisme. Magnifique cette personne. La caravelle, l'exploration. Et la lune, vous la voyez ici. On a la lune qui est là, qui éclaire. L'empereur, l'humilité avec ce joli pingouin. Pas du tout un pingouin, je raconte n'importe quoi. C'est pas un pingouin. Enfin si, mais c'est un empereur plutôt. Bah voilà, bravo Sylvie. Vous avez l'habitude avec moi maintenant. Le fer à cheval, la chance. Ondine, la fluidité. C'est sublime. C'est d'une poésie, mais alors ça vous embarque. Franchement, les cartes, elles... Poum. La vague, le déferlement. Avec la 25. Avec ces changements de couleurs absolument sublimes. L'aigle, la clairvoyance. Ah, c'est puissant. La forêt, l'harmonie. Ah, celle-ci, elle est sublissime. Tout, bien sûr, mais l'apprenti, la connaissance. Regardez la lumière qui est derrière. La puissance dans le visage, vous voyez? Qu'est-ce que c'est beau. Le sablier avec la tente. Ah. Vous savez, je me permets, je fais une petite pause. Quand on a des cartes d'une telle qualité graphique, vraiment essayez de laisser le livret de côté pour vous plonger dans la carte. Dans un premier temps, vraiment, dans un premier temps, plongez-vous dans la carte. Après, allez sur le livret, mais laissez-vous pénétrer par l'énergie de la carte. Regardez ces signes d'amour. C'est beau, c'est sublime. Ah, quelle merveille. Alors celle-ci, je l'adore. Le portail, la transformation. Incroyable. Le château céleste, la sérénité. La falaise. Poséidon, sublime, fort, puissant, magique. Avec le trident là, exceptionnel.
la 34. On sent le regard, hein, il est déterminé, Poséidon. Hein. Très très bien. Oh, la meute, les loups. Avec le petit là, vous le voyez? Celui-ci. Oh là là. Le gouvernail. Le grimoire avec la magie. Avec la 37. L'éruption. La colère. La sirène. Ah, elle est sublime. La finesse du visage, mais c'est un truc de fou. L'iceberg, le secret. Et oui, on a la vérité qui est là, mais en dessous. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pégase, magnifique. Je sais que je vous saoule avec mes magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez le... Ça fait comme des tatouages, du tissu. Enfin, c'est très très beau. Le reflet, la vérité. Freya, la séduction. Le chaudron pour l'effervescence. La 44. La passerelle, la transition. Toujours la lune hein, qui nous accompagne. Ces tons rosés qui sont là, vraiment, c'est tellement beau. Le soleil levant, la renaissance. Le passage. Oh, qu'est-ce que c'est? Le mage. L'anneau de pouvoir. Elle est tellement belle. La mine de cristal. Énergie. L'hippocampe pour la grâce avec la 51. Le 52. La 52, pardon. Le trésor et l'abondance. L'arbre monde pour la connexion avec la 53, qui est bien sûr le dos de la carte, hein, bien évidemment. Et l'étoile polaire. On termine avec l'étoile polaire et je trouve que c'est très juste avec la 54. Ah, c'est une merveille, hein, on est d'accord. Hein. Je recule un tout petit peu parce qu'on va s'en prendre une hein, quand même. On va en prendre deux. Allez. Il est tellement chouette. Alors bien évidemment, je vais les battre. Alors, vous voyez, du fait qu'elles soient glossy, elles se battent bien évidemment très facilement. Elles s'étalent tout aussi facilement. Franchement, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Moi, j'ai des mains petites et je m'en sors très bien. c'est un signe. Hein. Si moi, j'arrive à les battre, vous y arriverez forcément. Parce que alors, moi, j'ai des mains... c'est pas possible, quoi. J'ai gardé des mains d'enfant, je sais pas, mais... voilà. Allez, on va les battre comme il faut. Alors, évidemment, sinon, vous pouvez les battre dans ce sens aussi. Hein, peu importe. Hein. Mais franchement, on est sur quelque chose de très facile, de très chouette. On va en prendre deux, d'accord? Posez une intention, je vous le dis tout le temps, quand on regarde quelque chose comme ça qui va être d'ordre général, même si c'est d'ordre général, posez une intention et demandez une réponse à la problématique qui est la vôtre ou un conseil, une guidance. Ça peut être, si vous posez une question fermée, ben, vous aurez la réponse, bien évidemment. Allez, on y va. Je les bats encore un petit peu et puis je vais en prendre deux. Hop. Allez, on va prendre celle-ci, sur laquelle je vais poser cette pierre. C'est une pierre brute, dont j'ai totalement oublié le nom. Mais bon, vous savez que j'oublie à peu près tout. Donc voilà, jusque-là, c'est normal. Il n'y a rien d'alarmant. Et on va prendre une autre, bien sûr. On va prendre celle-ci, sur laquelle je vais mettre cette petite lune ici. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a le passage et la traversée. Je vais mettre ça juste là. Alors, vous avez réfléchi, enfin non, au contraire, vous avez posé votre intention, comme on ne réfléchit pas, après c'est de l'intuitif. Si vous avez choisi celle-ci,
Quel est votre message? Les ours polaires, la famille. Que nous dit le livret pour la famille? Alors, symbole du grand froid et véritable force de la nature contrastant avec la douceur de leur esthétique, les ours polaires sont des symboles de la parentalité de la famille en règle générale. Les mères élevant leurs petits, les oursons pendant près de 3 années. Le bonheur familial est à la longue le plus solide et le plus doux. Voltaire. Les mots-clés, douceur, adaptation, expérience et camouflage. Que vous dit-on? Les aspects relationnels, attendez, hop, je refais la mise au point. Les aspects relationnels et plus particulièrement les aspects familiaux seront une priorité dans les semaines à venir. L'ours polaire rappelle que la protection de votre famille est une priorité essentielle dans les semaines à venir. C'est un moment idéal pour prendre soin de votre cocon familial. Si vous aviez posé une question fermée, la réponse à cette question fermée est oui. Les ours polaires ont la force, la puissance et la détermination de parvenir à leur fin. En guidance, maître du camouflage dans son environnement arctique, l'ours polaire vous conseille de cultiver la discrétion et la réserve dans vos actions. Il vous incite à observer attentivement votre entourage et à choisir judicieusement les moments pour révéler vos intentions. Utilisez la prudence et la discrétion pour protéger vos intérêts tout en vous adaptant habilement aux situations qui se présentent. Ok ? Donc ça, c'était pour nos amis qui ont choisi le joli Pierre dont je ne sais plus le nom. Pour ceux qui ont choisi la jolie lune en aventurine verte, quel est votre... Oh, le fer à cheval, la chance. Très joli ça. Que vous dit-on? Le fer à cheval est universellement reconnu comme symbole de chance. Plus que l'incarnation de la chance, il en est son esprit. Ne se contentant pas d'apporter une chance unique, mais censé maintenir un flux constant de bonnes choses dans la vie de son propriétaire. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés, Louis Pasteur. Quels sont les mots-clés? Protection, prospérité, porte-bonheur et talisman. Quelle interprétation faisons-nous? Le fer à cheval évoque des moments à venir magiques. Tout semblera vous réussir. C'est le moment idéal pour poursuivre vos projets avec confiance, sachant que les étoiles semblent alignées en votre faveur. Et pour partager cette période de prospérité avec ceux qui vous entourent. Pareil, si vous aviez posé une question fermée, la réponse à cette question est oui, bien sûr. Le fer à cheval devrait vous aider à concrétiser les projets et vous protéger en toute influence néfaste. De toute influence néfaste. Pardon, hein. La guidance, profitez pleinement de la période de chance et de protection qui s'annonce, mais aussi ne prenez ces bénédictions pour acquises. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et partagez votre bonne fortune avec les autres. Continuez à cultiver une attitude positive et à travailler dur, car la chance ne sera présente que si vous la cultivez par vos propres actions. C'est magnifique, hein? Voilà, je suis très très heureuse de vous avoir présenté cette beauté absolue que vous pouvez donc retrouver sur le site www.oracle-atwood.com, mais bien évidemment je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vous mettrai également l'Instagram de Alex en barre d'infos. N'oubliez pas qu'il y a également celui-ci qui est une merveille absolue, hein. Je vous remonte quelques cartes si d'aventure vous ne l'aviez pas et si vous aviez envie également de vous l'offrir. On est sur de la beauté absolue, hein. Franchement, alors évidemment il a un coup dans l'ordre, un coup dans le désordre parce que je m'en sers très souvent. Je l'ai encore utilisé dans les vidéos des blessures karmiques dernièrement. Voilà, donc ces oracles édités dans la collection Les Oracles de la Terre sont des oracles de qualité, des oracles précis, divinatoires. On n'oublie pas, on est dans le divinatoire et ils sont vraiment magnifiques et je suis certaine que vous allez vous laisser embarquer par leurs histoires, par leurs légendes et voilà.
Je vous remercie infiniment et puis, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit like, un commentaire, un partage. Faites partager, aux copains, les vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne. Merci infiniment, à très, très vite, je vous embrasse.